Une journée très ordinaire pour les automobilistes de Ramallah. Sans la technique originale de ce policier, ce serait encore plus la pagaille. En Cisjordanie, la police dépend en grande partie de l'aide étrangère. L'objectif de cette aide, que les forces de l'ordre deviennent un élément stabilisateur dans les territoires palestiniens. Nous remercions l'Union européenne qui nous aide en nous procurant des voitures de police et des vestes réfléchissantes, mais vraiment ça ne suffit pas. Nous n'en sommes toujours qu'au début. J'aimerais demander non seulement de l'aide pour les agents de la circulation, mais aussi pour tous les policiers relevant de l'autorité palestinienne. L'Union européenne s'est engagée à aider l'autorité palestinienne à constituer une force de police plus efficace. Cette mission s'appelle EUPOL COPS. Elle fonctionne grâce aux ressources et aux fonds mis à sa disposition par des États membres de l'Union européenne. Ils fournissent des véhicules, des radios ou des uniformes. Ils détachent également des officiers de police nationaux sur place. La police ici fait bien son travail, contrairement à ce qu'on voit ailleurs au Proche-Orient, en Irak par exemple. C'est une police qui a juste besoin de ressources, juste besoin d'aide, et je crois qu'elle deviendra alors ce qu'il est convenu d'appeler une force compétente. Ramallah, non loin de Jérusalem, c'est là que se trouve le quartier général d'EUPOL COPS. La mission fonctionne désormais avec une équipe d'une trentaine d'experts policiers. Parmi eux, des spécialistes de la formation professionnelle. Ils apportent leur aide à cette école de police de Jéricho. Des agents expérimentés y suivent des cours de remise à niveau. Les nouvelles recrues, comme ces femmes palestiniennes, y sont formées. La formation doit permettre d'harmoniser les techniques. Ensuite, le contenu des sessions de formation doit être diffusé au sein de toutes les unités chargées du maintien de l'ordre en Cisjordanie. La mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens s'étend aussi au système carcéral palestinien. Marta Constantino est directrice de prison en Italie. Visiter celle de Cisjordanie fait partie de son travail dans le cadre de la mission EUPOL COPS. Le directeur de la prison de Jéricho lui explique qu'au départ, son établissement n'était pas un centre de détention. C'est un ancien commissariat qui a accueilli les prisonniers après le bombardement de l'ancienne prison par Israël. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est voir où nous en sommes, écouter leurs doléances et essayer de trouver des solutions. Mais il est évident que nous avons besoin d'aide et d'argent de la part de toute l'Union européenne pour aider les Palestiniens à atteindre leurs objectifs. Pour l'Union européenne, la résolution du conflit au Moyen-Orient est une priorité. La création d'une force de police compétente et fiable est une étape essentielle de ce processus. Un État sans sécurité, un État dépourvu de bons policiers, dépourvu de bons juges, ne sera pas un bon État, un État solide. Et ce que nous voulons, c'est que quand ce nouvel État sera créé, toutes les institutions aient été établies selon les normes les plus élevées. Déjà, on voit plus de véhicules de police dans les rues. Des centaines de nouveaux policiers sont recrutés. Les besoins du système carcéral sont désormais connus. Tout cela dans un but, contribuer à la stabilité dans les territoires palestiniens, empêcher la pagaille de s'installer, exactement comme le fait un policier qui règle la circulation à un carrefour encombré.